êtes d'accord? Mais bien sûr. Ça tombe bien parce qu'on va poursuivre et on va parler avec Maya du business destiné à faciliter la vie des gens. C'est un peu comme le vélo électrique, hein. Ce vélo électrique nous facilite la vie. Finalement. On va continuer dans ce trip-là. Exactement. Thibaut, si jamais vous devez passer au pressing en semaine, est-ce que vous avez le temps de le faire? Oui, enfin, d'habitude, j'amène mon linge chez ma grand-mère. Mais ça, c'est un autre problème. Aussi. Je pourrais éventuellement passer au pressing. Ouais. Carlo, si vous devez envoyer un colis pour l'anniversaire d'un cousin en Italie, est-ce que vous avez le temps d'aller à la poste en semaine? Écoutez, oui, je pense que oui, mais c'est vraiment le genre de truc que j'essaye d'éviter dans ma vie, ce genre de choses. Okay. Mais le pressing, j'aurais voulu la question de Thibaut, j'adore aller au pressing. C'est pas vrai, mais ça passe devant. Des rencontres. Voilà. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est un endroit de rencontre. Et vous, Anne-Laure, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un coiffeur qui vient ici au travail au lieu de vous rendre dans son salon de coiffure? Ah oui, ça serait bien, oui. C'est une demande. C'est une demande partagée par l'ensemble. C'est vrai que c'est un peu particulier ici. Mais imaginez en tout cas tous ces services disponibles sur votre lieu de travail, très facilement donc, et au prix du marché ou presque. Ça vous semble tentant? À fond. Eh bien, disons que ça existe réellement. Ça s'appelle les conciergeries d'entreprise. Vous savez, pour moi, une concierge, c'est une dame avec un tablier qui est dans le hall. T'as pas été dans les grands hôtels, toi? Oui, j'allais dire. Sébastien a plutôt l'image de Madeleine Wallace, la concierge dans Amélie Poulain. Ça, c'est un peu votre image de la concierge. Tandis que Carlo pense effectivement aux concierges des hôtels, des grands hôtels de luxe. Et ça, c'est vrai que le concierge dont je vous parle se rapproche plus de l'image. On peut tout demander ou presque. Voilà, on peut tout demander ou presque, exactement. C'est donc une personne qui est à votre disposition pour vous faciliter la vie et pour remplir pour vous certaines tâches, par exemple la blanchisserie, commander des billets pour un spectacle ou encore un envoi postal. Et en fait, dans les années 90, aux États-Unis, ces concierges qui étaient dans les hôtels UP ont petit à petit migré vers les grandes entreprises pour offrir ce même type de service à leurs employés. Et figurez-vous que d'après la légende, les toutes premières conciergeries d'entreprise ont même vu le jour dans les tours du World Trade Center parce que les patrons en avaient marre que les employés perdent trop de temps à aller chercher leur lunch en descendant tous ces étages. Ça, c'est bien, c'est à l'étranger, mais chez nous, ça existe. Chez nous, ça existe aussi, même si c'est beaucoup moins répandu que dans les pays anglo-saxons. D'ailleurs, Véronique Fouillat est allée à la rencontre d'une entreprise et de sa sympathique concierge. Profiter d'un massage, aller chez le coiffeur, choisir des chocolats, envoyer une carte de vœux, bref, s'offrir des services sur son lieu de travail, ce sont des opportunités proposées par l'entreprise Solvay à ses employés. Au cœur du système, une conciergerie et sa concierge. Lubna est présente de 11 à 17 heures et elle gère toutes les demandes. Je ne suis pas la concierge avec son tablier et son balai, clairement, mais ça reste le métier de concierge, comme dans un hôtel 5 étoiles, sauf que là, c'est dans une entreprise et les employés de cette entreprise ont droit à ce service. Donc on doit refaire la tirette du pantalon, hein, c'est bien correct. La tirette recoudre. Hein, ok, juste recoudre ici. C'est gratifiant comme travail? Le fait de pouvoir assister mes clients et de les aider de trouver des solutions, bien sûr, c'est gratifiant. La conciergerie d'entreprise est un concept auquel Solvay a souscrit en 2011. À l'époque, la firme quitte le centre-ville pour s'implanter en périphérie. Les employés perdent l'accès au commerce, alors les facilités viennent à eux. Par le fait de pouvoir commander facilement des articles, des services, etc., on améliore quelque part l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On demande beaucoup de flexibilité à nos employés. C'est normal qu'on en offre un petit peu en retour. Et cette notion de bien-être, de facilité, on le retrouve en général dans l'engagement et dans la performance. Bonjour Monsieur Blum. 1 millier de personnes travaillent ici et la moitié environ utilise les services proposés. Cela va du plus classique comme la couture ou le teinturier. Ça a été très pratique quand je suis arrivé à Bruxelles parce que ça m'a permis de trouver dans un endroit tout un tas de services type nettoyage, chaussures, etc. ou retouches que je n'ai pas eu à chercher, disons, quand je suis arrivé à Bruxelles. Au plus quotidien, avec le carrouage, la réception de colis, la poste aussi. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de moi. Oui, Lubna, je souhaiterais l'envoyer pour l'anniversaire de ma maman demain. C'est possible d'après vous? Bien sûr. Qu'elle vienne encore demain matin? Tout à fait. Et lui porter des fleurs aussi. Avec grand plaisir, je m'en occupe. En passant par le bien-être avec les services coiffure et massage. Ça peut relâcher la pression quand on en a beaucoup et repartir sur des bonnes bases. Je ne dois plus prendre congé, je ne dois pas partir plus tôt, je peux venir chez le coiffeur pendant l'heure du midi, donc c'est vraiment super facile, quoi. Tous ces avantages ont évidemment un prix. Chez Solvay, le personnel paie les prestations fournies, plus ou moins au prix du marché, et l'employeur rémunère la société qui organise la conciergerie.
On est dans l'ordre de, je dirais, 4 € par employé, 4-5 € par employé. C'est ce genre d'ordre de grandeur, quoi. Un deal probablement gagnant-gagnant, puisqu'en se déchargeant des tracas quotidiens, l'employé n'en est que plus disponible au boulot. Est-ce que l'employé est vraiment plus disponible pour son boulot, Maya? C'est le but en tout cas, Ouais. le décharger de certaines tâches de sa vie privée pour qu'il soit plus performant au travail et plus attaché à son entreprise aussi. En tout cas, d'après un sondage, les employés qui ont recours au service d'une conciergerie d'entreprise déclarent gagner sur leur semaine 3 heures de temps de loisirs et 2 heures de temps de travail. Et 9 sondés sur 10 déclarent également que leur qualité de vie s'est améliorée. D'accord, là, débourser 4 € par employé par mois pour disposer d'un service de concierge, c'est pas accessible à toutes les entreprises. Oui, c'est clair. C'est pour ça que les conciergeries d'entreprise se sont d'abord installées dans les toutes grosses boîtes, même si maintenant elles commencent à développer petit à petit des formules aussi pour les PME. Plusieurs PME peuvent par exemple se diviser les services d'une même conciergerie d'entreprise. Et puis les tarifs varient aussi en fonction de la disponibilité du concierge. Par exemple, le concierge peut ne venir dans l'entreprise que 1 ou 2 jours par semaine, voire ne pas venir du tout et régler l'essentiel des services par téléphone ou via une application mobile, puisque là aussi le métier se digitalise. Pour la boîte qu'on a vue dans leur reportage, pour eux, ça devient rentable à partir de 100 employés. Et côté employé, on l'a dit, grosso modo, ils ne payent pas plus cher que dans les magasins. Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est le prix du marché parce que les conciergeries, en fait, ont l'habitude de fonctionner toujours avec les mêmes prestataires, les mêmes fournisseurs, donc ils arrivent à négocier des tarifs assez intéressants. Autre avantage côté employé, c'est évidemment profiter de ce large éventail de services au même endroit. C'est-à-dire que pour trouver quelqu'un pour garder nos enfants, pour commander un panier bio ou réparer ses chaussures, tout ça, eh bien, on peut le demander à une seule et même personne. Alors, puisqu'on n'a pas de conciergerie à la RTBF, est-ce qu'il y a moyen de faire appel à des concierges privés? C'est possible, Sébastien. Figurez-vous que la société qu'on voit dans le reportage propose également une conciergerie privée. Alors là, c'est vraiment comme un assistant personnel, finalement, qui peut, je vous dis ce que je trouve sur le site, gérer vos rendez-vous, organiser vos fêtes, devenir votre chauffeur personnel, se charger de récupérer vos enfants, promener votre chien et même réserver vos voyages. Bref, c'est toute une série de services vraiment privés, mais ça s'adresse en général à des hommes d'affaires ou femmes d'affaires ou à des diplomates parce qu'évidemment, c'est un sacré budget. Pour cette société-là, c'est 50 € de l'heure plus 75 € de droits d'inscription. Après, il y a des abonnements mensuels aussi, par exemple 750 € pour 25 heures d'assistance pour 4 personnes. Ça, c'est un exemple. Maintenant, il y a d'autres conciergeries qui proposent d'autres tarifs et d'autres formules, évidemment, de services. Et il y a également toujours des conciergeries résidentielles aussi, mais là aussi, le métier a évolué. On est bien loin à nouveau du concierge avec son tablier dans sa petite loge. Dans l'escalier, concierge. Oui, là, dans l'escalier. Là, ce sont plutôt des grandes agences, des grandes boîtes immobilières, sociétés immobilières qui fournissent finalement un service de conciergerie à leurs résidents pour rendre leurs biens plus attractifs. Moi, au tarif qu'on a vu, je veux bien m'occuper de vos trucs. Hein. Oui, c'est ça. 50 € de l'heure. Ça, c'est Ouais, clair. si, je m'occupe de... C'est, je veux dire, toute charge comprise. Hein. Bon, écoutez, si vous avez des trucs à dire là-dessus, si vous voulez vous lancer là-dedans, pourquoi pas. Nous, on est preneurs ici à l'RTBF. N'hésitez pas, hein, c'est sur Facebook que ça se passe pour tous les commentaires. On va faire du sport. Vous êtes sportif, mais oui, vous êtes sportif. On va demander à notre sportif de nous rejoindre, Pascal, qui va attirer notre attention sur un truc. Bon, c'est grave, hein.